with you. Do you need this? Yeah, I need that. When I get there. Yeah, I'm gonna keep it. Yes, when I get there. No, for when you get there. When I get there. Avec Nessib qui a pu jouer à gauche vers Dickenman. Wendy Renard en retrait vers Sarah Boidi. Et on s'attend évidemment à un match très très accroché ce soir entre les deux équipes. On se rappelle du match aller à Charletti où Paris avait déjà affiché un visage très solide. Avec et c'était la seule défaite de la saison côté parisien. Avec notamment une très très bonne Véronique Ponce qui avait repoussé tous les assauts lyonnais pendant un très très long moment. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que Lyon n'a pas marqué en championnat, c'était face au Paris Saint-Germain la saison passée. C'est lors de la 7. Ça dédouble bien côté gauche. Lotachelin dans la surface est repoussé finalement. Après ce déboulé dans le couloir de Lara Dickenman. Il y en a une pour qui ça fait drôle, Fabien, c'est Shirley Cruz qui remet les pieds pour la première fois à Lyon avec le Paris Saint-Germain. Et oui, comme Aurélie Cassie d'ailleurs, ancienne lyonnaise également, qui évolue dans l'entrejeu aux côtés de Shirley Cruz. Corinne Franco avec Elodie Thomis. On cherche à combiner dans le couloir droit. Le ballon récupéré par Shirley Cruz justement, la costaricienne. Rezonic qui va chercher à gauche Tobin Hayes, l'américaine. On va voir la belle passe de Bressonic sur Tobin Hayes. Et Tobin Hayes, la voilà dans la surface côté gauche. Et la belle intervention de Corinne Franco qui va concéder le premier corner de cette partie. Et il sera en faveur du Paris Saint-Germain dès la 3e minute de jeu. Et c'est Kenza Dali qui a été formé à l'Olympique Lyonnais qui va frapper ce corner côté gauche. Il y a du mouvement en point de pénalty. Et ça sera capté par Sarah Boidi ce ballon. Ça est loin devant en direction de Lotachelin. Rapido qui va rejouer avec Lotachelin, signalé en position de hors-jeu. Allez, Véronique Ponce à la relance avec Caroline Pizzala. Y'all be quiet. Shirley Cruz gênée par le pressing là, de Louisa Nessib, ça sera faute de la part de la lyonnaise. Et même les deux équipes pourraient être encore plus proches en classement, puisqu'on se rappelle que le Paris Saint-Germain a fait deux petits faux pas en début de saison, notamment face à Guingamp lors de la première journée. Et il y avait eu également un match nul face à Montpellier. Au final, 13 victoires et 2 matchs nuls et une défaite côté parisien. Alors que côté lyonnais, c'est simple. 15 victoires en 15 journées, 95 buts marqués, seulement 5 encaissés. C'est vrai que c'est un calcul rapide et facile à faire. Sur la touche, c'est chanson de geste, Fabien et Marinette, parce que je peux vous dire que Farid, comme Patrice, il y a match là dans les consignes et dans la présence au bord du terrain. Et au bord du terrain, ce soir, on a, si je ne me trompe pas, les deux plus beaux palmarès côté entraîneur au bord de la pelouse.
oui, parce que Farid Benstiti, il a entraîné l'OL de 2001 à 2010, donc pendant 9 ans. Et il a été 4 fois champion de France de 2007 à 2010. Il a remporté également 3 Coupes de France, Farid Benstiti. Et il avait été jusqu'en finale de Ligue des Champions en 2010, avant de céder sa place à Patrice Lair. La Radickelman va bien là. On le remarquera peut-être sur les images, mais vous savez, elle fait comme les garçons. Là, elle s'est rasé le côté droit de la tête, carrément. C'est une jolie blonde, mais elle s'est quand même rasé le côté droit. Alors, je sais pas, c'est un peu la mode, peut-être chez les filles qui commencent là. Mais peut-être les gros plans nous le montreront. Voilà. Ça vous irait très bien là, ce genre de coupe, je pense. Oui, surtout à mon âge. Oui. En tout cas, pourtant, pour l'instant, on voit une équipe parisienne qui est bien en place, qui trouve très bien les intervalles, qui écarte le jeu et trouve la largeur pour s'appuyer notamment sur Laure Boulot et énormément dans un premier temps sur Tobin Heath. Et les premiers messages grâce au mot dièse Foot F4, Shirley Cruz, la pièce maîtresse du Paris Saint-Germain. Effectivement, c'est vraiment la rampe de lancement de cette équipe dans l'entrejeu, la costaricienne, passée par l'Olympique lyonnais. Et Megan Rapinoe au pressing. C'est les Lyonnaises qui courent pour l'instant après le ballon. Et ça reflète bien le discours ambitieux de Laure Boulot juste avant le coup d'envoi. Les Parisiennes n'ont pas peur ce soir. Elles affichent clairement leurs ambitions dans le jeu. Et elles sont là pour réaliser pourquoi pas un gros coup. On le rappelle, Lyon qui n'a pas perdu le moindre match en championnat de D1 féminine depuis mars 2010. C'était face à Juvisy, depuis une série de 65 matchs sans défaite. Sarah Boidi s'est repoussée finalement par la défense parisienne. Devinez, elle a été plus agressive, la Corinne Franco. Laura Georges. Attention, Laura, faut faire des choses simples pour pas se mettre en difficulté sur un petit crochet alors qu'on a la possibilité de s'appuyer sur sa collègue dans l'axe. Kenza Dali qui résiste là au pressing de Louisa Nessib. On va repasser par le rond central avec Shirley Cruz maintenant. Très en vue ce soir, très mobile. Et il y a du mouvement à gauche avec Laure Boulot, le bon rempli défensif d'Elodie Thomis. Et Linda Brezonic qui va obtenir un nouveau corner, mais ça confirme la bonne entame de match des filles du Paris Saint-Germain. Et on revoit là des superbes ouvertures de Shirley Cruz pour Brezonic et Laure Boulot. Il a fallu une intervention lyonnaise pour éviter le pire ou le centre. Et à noter une absence importante côté parisien, c'est Annie Cochrane, la défenseur allemande, blessée. Kenza Dali à la retombée. C'est impressionnant parce que les Parisiennes sont vraiment bien en place et les Lyonnaises ont du mal à faire marcher le pressing en même temps. C'est au coup par coup. Marinette, on en avait parlé avant le match. Marinette, vous avez annoncé un pari différent de celui qu'on a de la dernière fois. On verra. On rejoue à peine depuis 10 minutes. Il y a match. Fabien et Marinette, vous avez remarqué une chose, après je vous laisse avec ça, mais toutes les filles auront le droit, chez les filles on a le droit de porter le maillot par-dessus le short à la différence des garçons. C'est la seule différence dans le règlement, m'a confirmé l'arbitre. Donc elles ont le droit, à partir du moment où c'est un peu féminin, le maillot, elles ont le droit par-dessus le short. Allez, le ballon côté gauche, le passement de jambe, c'est repoussé au premier poteau par Sabrina Delannoy. Sur ce centre de la Radickelman. Ça va revenir, mais côté droit cette fois-ci. Une nouvelle vague lyonnaise, mais la transmission de balle mal assurée là par Laura Georges en direction d'Elodie Thomis. Et on revoit le bon travail de la Radickelman sur le côté gauche. Elle qui disait il y a quelques jours qu'il fallait travailler plus parce qu'il y avait beaucoup plus de terrain à parcourir quand on joue latéral gauche que sur le côté gauche en tant qu'attaquante. Elle travaille énormément pour pallier l'absence notamment de Sonia Van Pastor, qui a fait d'ailleurs son retour dans l'équipe B, qui se déplacera à Caluire pour reprendre du rythme.
Donc on devrait la revoir prochainement dans l'effectif lyonnais. Et notre fille qui fait son grand retour ce soir, c'est Elise Busaglia, qui a repris avec la DH le week-end dernier. En fin de retour de blessure. C'est vrai qu'elle a été énormément gênée durant ses 6 premiers mois à l'OL. A priori, elle est armée pour faire la fin de saison. Elise Busaglia, elle est sur le banc. Son dernier match de championnat, il remonte tout simplement à ce match à Charletti face au Paris Saint-Germain. Son dernier match tout court, c'était à la Coupe du Monde des clubs. Je trouve Patrice Lair étonnamment calme depuis un moment. Hein. C'est pas son habitude. Là, il est très très calme. Et Dorothée Elie qui est revenue à la faute là sur Elodie Thomis. Et on voit l'action, oui, Shirley Cruz hein, qui met bien les deux mains sur la hanche d'Elodie Thomis, l'empêchant d'aller se saisir du ballon. Le voilà Farid Benstiti, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Xavier Sib pour le coup de pied arrêté. Et Véronique Ponce qui relâche ce ballon. Et il y avait danger là dans la surface parisienne. Sur cette prise de balle mal assurée par Véronique Ponce. Un ballon un peu fuyant dont elle ne peut se saisir. Et heureusement, elle est suppliée par Caroline Pizzala qui dégage ce ballon en touche. Heureusement sans conséquence pour les Parisiennes. Et le ballon toujours en faveur des Lyonnaises. Elodie Thomis, la remise vers Chéline dans la surface. Et la bonne sortie cette fois-ci de Véronique Ponce qui a surgi. Tobin Hiss. Wendy Renard qui a voulu repasser par l'axe en direction de Camille Abili. Et un bon pressing qui paye encore avec Elodie Thomis. Abili. Elle a fait 4 tours de la joueuse de l'OL. Difficile de se prononcer parce qu'on a l'impression que Laura ne s'appuie pas, Laura Georges ne s'appuie pas sur son adversaire direct, Tobin Hiss. Et le bon pressing côté gauche de Megan Rapinoe qui s'empare du ballon. Et oui, qui remplace par Lotta Chéline maintenant, qui va les provoquer dans l'axe. Le service vers Abili. Et un petit peu trop longue cette ouverture vers Camille Abili. Ça sera un 6 mètres en faveur du Paris Saint-Germain. On va voir le bon ballon côté gauche de Megan Rapinoe pour Lotta Chéline qui a bien vu Camille qui faisait l'appel dans l'axe. Un peu trop long. Mais ça sent le réveil lyonnais. Ouais, on sent que là le rythme est monté d'un cran. Du côté des filles de Patrice Lair qui ont un petit peu de mal à rentrer dans le match, mais là ça y est. La machine est lancée. Amandine Henry en direction d'Elodie Thomis, qui va obtenir la touche là dans son duel face à une autre internationale, c'est Laure Boulot. Et les deux joueuses qui se retrouveront dès demain sous le maillot de l'équipe de France dans la perspective des 2 matchs face au Brésil. C'est vrai que Farid Benstiti était content du début de match de ses filles, il le disait. Et là, c'est vrai qu'il commence à s'inquiéter. Il a demandé à Mademoiselle Dali d'écarter pour attirer la Radicalman et plonger dans l'axe après. Mais pour l'instant, les Parisiennes sont dominées. Hein. Et ouais, là, elles subissent davantage depuis quelques minutes. Amandine Henry. Dans la profondeur pour personne. Le ballon récupéré sans problème là par Véronique Ponce. Vous savez Fabien que tout le staff parisien est quasiment lyonnais. Hein. Farid Benstiti est lyonnais, son adjoint est lyonnais, le préparateur physique est lyonnais, l'analyste vidéo est lyonnais, la kiné est lyonnaise. Alors voilà, c'est aussi le clan des lyonnais côté parisien. La percée d'Amandine Henry qui cherche Lotta Chéline. Et le repli défensif là de Jessica Ouara.
public de Gerland qui réclamait un petit quelque chose sur cet appel en profondeur. Dans la percussion, c'est quand Jessica Amara est venue croiser pour anticiper, elle a trébuché dans les pieds de Lotas, et dans le jeu il n'y a pas d'intention volontaire. Donc très bien arbitré de la part de Dorothée. Et sur les réseaux sociaux, vous êtes satisfaits de ce début de match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, avec ce petit message de Laura. Et effectivement, cette émulation entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, on ne peut que s'en réjouir pour les saisons à venir, pour ce championnat de France de D1 féminine. Même si on a pu constater aujourd'hui que pas une seule ligne dans le journal de l'équipe, le plus grand quotidien sportif français. C'est un peu dommageable lorsqu'on sait que c'est vraiment la finale du championnat aujourd'hui entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Ça mériterait certainement un autre traitement. Un petit article pour annoncer, pour porter à la vue du grand public cette évolution du foot féminin qui ne fait que grandir depuis maintenant plusieurs années et devrait mériter une certaine reconnaissance. Allez, Sarah Boidi qui écarte le jeu à gauche vers Wendy Renard, sa capitaine. Nessib. Avili maintenant. Et on va insister côté gauche avec Lara Dickenman qui cherche Megan Rapinoe. Les Lyonnaises doivent apprécier la qualité du terrain parce que du côté de Bougival où elles s'entraînent à Paris, je peux vous dire que la qualité de la pelouse n'est pas la même. Elles ne jouent pas au Parc des Princes, les Parisiennes, alors que les Lyonnaises jouent à Gerland. Ça, c'est quand même... Merci, monsieur le président Olas. Et d'autant que la semaine dernière, elles ont eu une pelouse vraiment délicate à Guingamp, au stade de Rodourou. Une pelouse qui était partiellement enneigée et gelée. Mais elles se sont quand même imposées 5-1 face à Guingamp, mais en encaissant un but dans les toutes dernières minutes. Et ce qui a provoqué une petite colère de Patrice Lair dans le vestiaire à l'issue de cette partie. Et finalement, les filles avaient un petit peu le masque après le match en rentrant au vestiaire. Ça montre bien l'exigence extrême dans cette équipe. Le fait de prendre un but en fin de match, ça avait gâché un petit peu leur plaisir. Oh, la vitesse de Cordéloni Thomis qui peut faire la différence. Thomis dans la surface maintenant. Et le bon retour là de Laure Boulot. Le centre vers Megan Rapinoe. La reprise au premier poteau. Quel geste. Elle est 2 au but, elle arrive à pivoter. On voit le ralenti avec les 2 flèches. Elodie Thomis et Laure Boulot. Un vrai duel dans le match. Elodie Thomis qui arrive quand même à s'emparer du ballon pour ensuite le centrer sur Megan Rapinoe qui a pu exploiter le ballon malgré une position assez délicate, 2 au but. Megan Rapinoe, championne olympique l'été dernier à Londres. C'était à Wembley face au Japon. C'était sur France 4 également. Si on avait imaginé quelques années en arrière avoir 2 championnes olympiques lors d'une rencontre d'un championnat de France, nous l'aurions rêvé. C'est tout bénef pour le foot féminin, et tant mieux de voir ces joueuses venir en France, telles Tobin Hiss également. Et oui, c'est Sabrina Delannoy qui est venue commettre une faute sur Camille, logiquement sanctionnée par l'arbitre de la rencontre, Yves Dorothée, avec un bon coup franc pour les Lyonnaises. Le chef d'orchestre se prépare. Évidemment, Louisa Nessib est là pour positionner ce ballon. On est à 30 mètres de la cage de Véronique Ponce. Il y a du monde dans la surface. Il y a Amandine Henry qui est là. Lotta Chéline avec son jeu de tête également. Corinne Franco, Wendy Renard. C'est la frappe directe dans le mur. Louisa Nessib qui repasse derrière avec Laura Georges. Elodie Thomis qui va chercher dans l'axe le jeu de tête de Lotta Chéline. Ça arrive vers Rapinoe peut-être. Il n'y a pas cru, Megan Rapinoe. Elle pensait que le ballon allait être exploité à l'entrée de la surface de réparation. Elle était bien surprise de le voir continuer sa course. Et d'ici, je peux vous dire que Tobinis a pris la balle dans la figure, dans le visage, et elle en souffre encore. Dickenman à la retombée de ce ballon.
Ça commence à être de plus en plus oppressant hein, sur la défense parisienne. Ça recule. Le centre de Rapinoe s'est repoussé par la tête de Sabrina Delannoy. Tominis maintenant, arrivé en provenance de New York fin janvier et qui dispute là son 3e match sous le maillot parisien. Et qui a inscrit son premier but hein, lors de la dernière journée. Face à Arras. Voilà. Wendy Renard à la relance. On va repasser par Sarah Boidi. Et Rapinoe qui joue cette touche en direction d'Abili. Et ça sera encore une remise en jeu en faveur des Lyonnaises. Camille Abili, 17 buts. Hein. Deuxième meilleure buteuse. Rapinoe. C'est vrai qu'en équipe de France, on a l'habitude de voir Nessim et Abili dans des positions un petit peu inversées. Abili un cran plus bas et Nessim un cran plus haut. Et bien en club, c'est l'inverse. Elle excelle d'ailleurs dans cette position, Louisa. Et la touche concédée là par Jessica Ouara. Avec Wendy Renard hein, qui était montée aux avant-postes pour apporter du poids à cette offensive lyonnaise. Abili la remise vers Dickenman, nouvelle touche en faveur de l'Olympique lyonnais. Et ça devient difficile pour les Parisiennes pour réussir à ressortir ce ballon. Petite mésentente entre Dickenman et Abili. Ça s'explique sur le côté gauche. Et à noter qu'en 8e de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain accueillera Juvisy. Ça sera le choc de ces 8e de finale de Coupe de France. Alors que l'Olympique lyonnais recevra Soyaux, un club cher à Corinne Franco. Et l'OL hein, qui s'est imposé très largement hein, la semaine dernière à Wapi. Petite équipe de DH qui s'est inclinée 16-0. La différence était énorme, mais les filles de Wapi étaient ravies d'accueillir des extraterrestres. C'est ce qu'elles disaient après le match. Ces Lyonnaises qui évoluent un petit peu sur une autre planète quand elles tournent à plein régime. Et lors de cette rencontre, on avait eu un sextuplé hein, de mon amie Laetitia Tonazzi. Eh oui, qui est forfait ce soir, un blessé Laetitia Tonazzi. Forfait également pour le Rassemblement des Bleus, remplacé par l'attaquante de Francfort Sandrine Bretigny. Petite faute là sur Elodie Thomis signalée par Dorothée Illy. On avait annoncé un match plaisant à nos téléspectateurs. Pour l'instant, c'est le cas. La déviation d'Abili en direction de Thomis. C'est repoussé par la défense parisienne. Ça revient tout de même. Elodie Thomis, encore ce duel là face à Laure Boulot. C'est un vrai match dans le match entre les deux internationales. Corinne Franco qui a encore recherché la vitesse de course d'Elodie Thomis. Et là Caroline Pizzala, contrainte de mettre ce ballon en touche. Abili. Chéline, Rapinoe dans la surface, maintenant la frappe enchaînée. Au-dessus de la cage de Véronique Ponce. Comme quoi tout peut s'enchaîner très vite hein, sur une perte de balle de Bressonic dans l'axe pour une remise. Il faut être vigilant côté parisien parce que des erreurs comme ça fait déjà 2 fois. Et la 3e, elles auront peut-être un peu moins de chance, les parisiennes. Tobin Hiss, côté gauche. Et le rapide dans l'axe, l'américaine maintenant. Pizzala. Shirley Cruz qui va chercher Lindsay Oran dans l'axe. Lindsay Oran a 18 ans seulement.
et qui a été appelé chez les grands en sélection américaine pour l'Alder Cup. Amandine Henry qui percute dans l'axe maintenant, qui écarte le jeu à gauche vers Megan Rapinoe. Rapinoe contré finalement par Jessica Wara, ça revient à Dickenman. Nessib dans l'axe. Elles se sont bien repliées les Parisiennes. Le bloc est compact. Difficile à contourner là pour les Lyonnaises. On voit bien à l'écran les deux lignes. Et voilà, maintenant il va falloir réfléchir côté lyonnais pour se trouver des espaces. La bonne prise de balle d'Elodie Thomis qui accélère. Et encore un beau geste défensif là de Laure Boulot. Marquage très serré sur Elodie Thomis depuis le début de la partie. Qui est venu chercher le ballon très bas. Et de l'espace là pour Elodie Thomis. Le centre en retrait vers Rapinoe. C'est dommage de ne pas pouvoir exploiter ce ballon. Mais il était mal ajusté de la part d'Elodie Thomis. Jessica Wara, Charlotte Grosse contrée, récupération lyonnaise, Camille Abili, l'appel de balle côté gauche d'Amandine Henry. Ça arrive dans la surface, elle est contrée finalement Amandine Henry. Pour l'instant ça tient côté parisien après 25 minutes de jeu. Nessib vers Lotta Schelin, c'est repoussé par la tête de Pizzala. Thomis avec Corinne Franco, le centre, deuxième poteau. Et la bonne prise de balle cette fois-ci de Véronique Ponce, impeccable. Après tout le travail de l'entraîneur Farid Benstiti, Fabien, c'est justement de replacer cette défense. Il voit bien qu'il est dominé. Alors il est très attentif au placement derrière de chacune des filles. Et il se dit faut tout jusqu'à la mi-temps. Dominis qui est passé dans un petit périmètre. La frappe de l'américaine, trop écrasée malheureusement. Jessica Wara. Et le ballon qui arrive à droite encore. Avec Aurélie Cassi le centre. Verdit Seoran. Il y avait une bonne possibilité là pour les Parisiennes. Sur ce contre emmené côté droit par Aurélie Cassi, une ancienne lyonnaise. Et Edith Seoran qui n'a pas pu exploiter ce centre. Ça va vite côté gauche. Megan Rapinoe. Il y a du monde dans la surface. Thomis, Chéline peut-être. Et c'est repoussé de la tête. Ça va très vite des deux côtés. Dès qu'il y a une perte de balle, ça construit en 1, 2, 3 touches vers l'avant. Et puis Farid Benstiti demande en urgence aux attaquants de revenir défendre aussitôt la perte de balle. Vraiment, il faut qu'elle fasse un travail physique énorme. Il y a de l'intensité ce soir à Gerland. De chaque côté, c'est le grand choc de cette D1 entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et pour le moment, il tient toutes ses promesses, ses chocs. La puissance de Lotta Schelin, la Suédoise côté gauche, elle obtient une touche. La meilleure buteuse du championnat, Lotta Schelin. 18 réalisations cette saison. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a Shirley et Lotta qui se parlent alors qu'elle vient de la tacler. Et Shirley, elle est partout. La remise en jeu de Dickenman avec Schelin, le centre de Dickenman maintenant vers Camille Abili. Et la Tobin Is qui ne s'embarrasse pas, qui va allonger le jeu vers Lindsay Oran. Et la couverture sans problème de Laura Georges qui peut relancer vers Corinne Franco. Lindsay Oran qui a fait un très gros travail sur elle. Arrivée un petit peu avec une surcharge pondérale en début de saison, elle a énormément travaillé pour être affûtée et apporter un certain résultat, puisqu'elle a déjà marqué 11 buts cette saison et 2 passes décisives, et on la sent très à l'aise en appui de haut but, en remise, et puis surtout elle a ce feeling devant la cage très important. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis on l'attend comme la future Alex Morgan. Raisonné, qui a vu Tobinis, gauche, faut frapper Tobinis, c'est l'arrêt de Sarah Boigny, impeccable, décisif Sarah Boigny, mais quelle énorme occasion là pour les Parisiennes. Et pour l'américaine Tobinis qui avait l'occasion d'ouvrir le score là, peu avant la demi-heure de jeu. Et on revoit la superbe ouverture de Linda Bressoni qui voit bien Tobinis.
contrôle, elle enchaîne sa frappe pied gauche et une faune Sarah Boadi impeccable pour détourner ce tir. Hein, on parlait de ce choc, hein, ça va à 100 à l'heure d'un côté et de l'autre. Corner à suivre pour les Parisiennes. Amandine Henry avec Lotta Chéline. Et Nickelman qui va jouer en retrait vers Sarah Boadi. Quel bon repli défensif du bloc parisien. Regardez comme ça coulisse bien. Et puis les consignes sont strictes, hein, de la part de Farid. Je peux vous dire qu'il hurle à chaque fois pour le replacement et aussi bien la pression que les attaquants doivent mettre sur les défenseurs de Lyon que le repli des attaquantes parisiennes pour aider la défense du PSG. Coup franc pour les Lyonnaises à 45 mètres de la cage du Paris Saint-Germain. On a passé le cap de la demi-heure de jeu ici à Gerland, toujours 0-0 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, mais vraiment du beau jeu, de l'intensité depuis le coup d'envoi de cette partie. Louisa Nessib, le coup de tête de Wendy Renard qui ne trouvera pas le cadre. Elles sont présentes, hein, les Parisiennes au duel, au premier et au second ballon. Zala avec Is. Bartomini Is qui fait vraiment un début de match très très intéressant. L'américaine de 24 ans, finaliste de la Coupe du Monde 2011, championne olympique en 2012, on vous le rappelle, qui a signé jusqu'en juin en provenance de New York. Et c'est elle qui s'est procuré la plus belle occasion de cette partie pour l'instant. Battu de la tête, Wendy Renard, là, hein, par Lindsay Horan. Choc entre Kenzadali et Megan Rapinoe. La Parisienne touchée là. On parlait d'engagement, regardez cette image, elle est vraiment criarde. Regardez l'engagement des deux côtés. Oh oui. Espérons que Kenzadali n'ait rien, du moins rien de grave. Bon, apparemment, un choc au visage, elle est un petit peu légèrement commotionnée, légèrement. Mais c'est un combat, hein, ce match ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'elle a l'habitude, hein, des combats. Megan Rapinoe, avertie par Devoteilly. Premier carton jaune dans cette partie, il est pour l'américaine Megan Rapinoe. Ouais, en fait, on vérifie qu'elle n'a rien au nez, hein, du côté des Parisiens. Là, il craignait qu'elle ait peut-être un déplacement de la cloison nasale ou quoi, mais on est en train de vérifier là du côté des kinés. Avec un coton qui est introduit dans l'une des narines, là, elle a été touchée sévèrement, hein, la petite. Jessica Ouara qui cherche à Brezonic. Sabrina Delannoy. Sa relance qui atterrit dans les pieds d'Amandine Henry. Corinne Franco avec Laura Georges. Et regardez le pressing de Tobinis qui vient gêner. Elle est dans son match, hein, l'américaine. La Guadeloupéenne. Amélie. Le bon appel de balle d'Elodie Tomis. Oh, la belle intervention là de Sabrina Delannoy. Heureusement qu'elle était là pour sortir ce ballon. Amandine Henry. Gênée par le pressing d'Aurélie Cassie. Amandine Henry. Laura Georges avec Wendy Renard. Nickelman qui cherchait des cibles dans l'axe. Et les débats qui se sont équilibrés à nouveau. C'est vrai que cette alerte sur le but lyonnais a refroidi un petit peu les filles de Patrice Lair. Écoutez Fabien, j'ai une mauvaise nouvelle, Kenzadali a le nez cassé. Aïe. C'est ce qu'on me confirme sur le banc parisien, alors je comprends pas si elle rentre. Mais j'ai redemandé 3 fois, elle m'a dit oui, elle a le nez un peu cassé. Bah, si c'est un peu, Ouais, elle peut continuer de jouer. je vais quand même revérifier, mais j'ai redemandé 2 fois la kiné parisienne.
avait dit oui à l'invitation. Oh, il y avait une main dans la surface a priori là. Non signalé par Dorothée Ili, il faudra revoir ça au ralenti parce que là il y avait une action très très litigieuse de la surface parisienne sur ce centre arrivé de la droite. Le centre d'Elodie Thomis, la déviation, et oui la déviation, oui, il y a bien main, même si c'est involontaire de la part de Sabrina Delannoy. Le ballon vient à la main. Et c'est étonnant parce qu'au match aller, ce genre d'action avait été sifflé, sanctionné. Et cette fois-ci, non, par l'arbitre de cette partie. Et les Parisiennes qui s'en sortent bien puisque ça aurait très bien pu se siffler. Attention à l'arbitre de cette rencontre de garder les rênes en main. Parce que c'est vrai que depuis 5 minutes, il y a de l'engagement physique. Amélie, la déviation vers Lotta Schelin. Elle est passée, Lotta Schelin. Elle est dans la surface maintenant. La frappe. Et l'arrêt de Véronique Ponce. Oh, la réponse lyonnaise là, avec cette frappe de Lotta Schelin. Dickenman qui cherchait dans l'axe encore Lotta Schelin. Et le bon repli défensif. Et elle va obtenir la touche, Lotta Schelin. Elle n'est vraiment pas avare de ses efforts défensifs. Et on voit l'action. La bonne prise de balle de Lotta Schelin qui arrive à faire la différence sur Pizzala. Et Véro Ponce qui s'interpose parfaitement sur cette frappe. Bien sur ses appuis, la gardienne du Paris Saint-Germain. Allez, la remise en jeu pour Lara Dickenman vers Megan Rapinoe. Lisa Nessib. On insiste à gauche encore avec Rapinoe qui va aller en provoquer en 1 contre 1 Aurélie Cassie. Elle va obtenir le corner, l'américaine. Très bien pour le nez de Kenza Dali. Bon, le pronostic est un peu réservé. Là, ils vont bien regarder ça à la mi-temps, du côté du staff médical de Paris. Mais on s'est cassé, mais pas tout à fait en fait. Voilà, il est vraiment endommagé son nez. Bon. Allez, corner à suivre pour les Lyonnaises. Lisa Nessib. C'est rentrant, ça arrive au deuxième poteau. Et Corinne Franco est là à la retombée. La frappe et la claquette de Véronique Ponce. C'est chaud. Hein. Véronique Ponce qui, une fois de plus... La native de Marseille qui est venue sortir ce ballon, qui allait finir sous la barre sinon. Les matchs, les oppositions contre Lyon, son ancien club, lui réussissent plutôt bien à chaque fois. Ouais, elle avait été énorme la saison dernière à Créteil, on se le rappelle. Corner pour le pied gauche de Rapinoe cette fois-ci, premier poteau, complètement raté. Elle avait annoncé un bras levé. Et on revoit l'action avec la tête détournée de Tobin Hills et Corinne Franco qui enchaîne et oblige une superbe parade de Véronique Ponce pour éviter que ce ballon aille se loger en dessous de la barre. Mandinori. Amélie maintenant. Grosse intervention de Corinne Franco là sur Tobin Hills. L'agressivité lyonnaise qui fait la différence. La faute de Chani. Super ouverture du score. L'instinct de la buteuse, de la meilleure buteuse de ce championnat, c'est Lotta Schelin, la Suédoise, qui inscrit là son 19e but cette saison 1-0. Et que dire, hein, regardez la récupération, un engagement assez physique de la part de Corinne Franco. Et le bon ballon d'Elodie Thomis qui voit l'appel de Lotta. C'est instinctif, elle est tournée, elle n'a pas pris l'information de la gardienne de son positionnement. Et elle ajuste parfaitement Véronique Ponce de son pied droit. Et ça fait donc 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Ah oui, magnifique l'enchaînement là, de la part de Lotta Schelin. Et regardez la détermination, la rage de Patrice Lair, la rage de vaincre de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Ça fait 1-0 à la 39e minute en faveur des filles de Jean-Michel Aulas. Quelle belle affiche ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain, on se régale.
vraiment ici à Gerland. Et vu du terrain, Fabien, je peux vous dire que c'est la première fois que je vois un match aussi intense physiquement entre deux équipes féminines. Vraiment, c'est la première fois que je ressens ça. Allez, Brezonik qui va frapper ce coup franc. Et on entend les joueurs se parler. Brezonik, la sortie de Sarah Boidi qui s'empare de ce ballon en deux temps avant de relancer à la main vers Elodie Thomis. Ça peut aller très vite, attention. Ça va aller très vite sur le côté droit. Attention les Parisiennes, faut revenir. La flèche est lancée, Elodie Thomis qui va s'appuyer sur Louisa Nessib dans l'axe 1-2. Louisa Nessib qui arrive, Thomis pardon qui arrive à lancer et qui a fait une petite faute, Elodie Thomis. On avait parlé, hein, Fabien, rappelez-vous, de l'engagement physique que nous avions voir dans ce match. Rapino qui a trouvé Camille Abili, ça combine bien. Nessib, encore avec Camille Abili maintenant. Lisa Nessib qui cherche une solution. La petite touche de Louisa Nessib était splendide pour Camille, là. Vraiment, c'était magnifique vu du sol. La bonne déviation de Lise Oran pour Tobin Ince. Faute de Laura Georges signalée. Faute sur Tobin Ince. Un petit peu agacée, hein, l'américaine. Et ouais, parce qu'elle sait qu'elle a raté l'occasion d'ouvrir le score. Et certainement que la physionomie de cette partie aurait été complètement différente. Dominis avec Laure Boulot et encore l'engagement de Corinne Franco qui est impressionnante de détermination depuis le début de la partie là dans son couloir. Et Charles hein, qui constate que l'absence de Annick Crane se fait quand même sentir hein, côté parisien. Même si Sabrina Delannoy fait une très bonne première mi-temps, c'est vrai qu'Annick Crane l'allemande manque énormément dans son... Faute sur Sarah Boilly signalée par Dorothée Eli et c'est Sabrina Delannoy là qui est touchée, qui reste un petit peu au sol. La capitaine du Paris Saint-Germain. On revoit le coup franc de Tobinis avec Sarah Boilly qui essaye de s'emparer de ce ballon peu glissant. Il y avait un petit peu de confusion là dans la défense lyonnaise. Parce qu'après Sarah Boilly se jette dans les pieds de Sabrina Delannoy. C'est vrai, donc pour en revenir à ce que nous disait Charles, c'est vrai qu'Annick Crane manque de par son placement, de par son expérience, de par sa qualité mentale. Et dans un match comme ça, une joueuse de son expérience et de son talent, ça manque forcément. Et on le rappelle, vous pouvez commenter ce match sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Foot F4. Et le bon centre d'Abili. Hein. La bonne prise de balle de Véronique Ponce. On approche de la mi-temps 1-0 pour les Lyonnaises. Ouverture du score à la 39e minute grâce à Lotta Schelin. Quelle joueuse. Quelle joueuse. À droite, technique, sens du but. Elle qui a fait partie de l'épopée de la Ligue des Champions, de leur victoire, 4 fois championne de France. Bon, c'est un palmarès, Lotta Schelin. Je vous propose de l'écouter à la mi-temps si elle veut bien, Marinette. Avec plaisir. C'est sa 5e saison à la Suédoise, sous le maillot de l'OL. Wendy Renard qui allonge le jeu. L'enchaînement parfait de Camille Abili. Rapino. Avec Nessib. Amandine Henry. Tellement précieuse elle aussi, Amandine Henry au milieu de terrain. Mégane Rapino à gauche. Le centre fort vers le deuxième poteau. Et Elodie Thomis qui peut sauver ce ballon. Il n'y a personne, il n'y a aucune lyonnaise pour pouvoir le réceptionner.
Il y a encore un pressing de Megan Rapinoe qui va fermer le côté. Kenza Dali qui va chercher Lindsay Horan. Lindsay Horan qui est bien esselé à la pointe de l'attaque parisienne ce soir. On n'a malheureusement pas beaucoup vu pour l'instant. Allez, Laura Georges à la relance. On va rentrer dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Lotta Schelin qui profite de ce mauvais contrôle de leur boulot. Amandine Henry. Louisa Nessib qui écarte le jeu à gauche vers Lara Dickelman, la dernière offensive lyonnaise de cette première mi-temps. L'accélération de la Suissesse. Quel apport offensif de la part de Lara Dickelman qui utilise son couloir très souvent. Il y aura certainement en 50 secondes à 1 minute de rab. Hein, et Lara Dickelman qui est plus habituée à évoluer un cran plus haut, voire en position de meneur de jeu. Et en l'absence de Sonia Bonpastor, c'est elle là qui est là dans le couloir gauche. Qui l'a supplé, qui le fait très bien. On a confié qu'elle regarde énormément de matchs de vidéo pour perfectionner ses petits défauts. Et elle rigolait en disant que, en effet, elle pourrait beaucoup plus. C'est la pause, ici, à Gerland, 1-0 en faveur de l'Olympique lyonnais. But inscrit à la 39e minute, grâce à Lotta Schelin, qui a donc marqué son 19e but cette saison en championnat. C'est la meilleure buteuse tout simplement de la D1 féminine qui a encore frappé ce soir. Très bien, Lotta est là. On vous Lotta écoute est là. alors. La buteuse suédoise. Lotta, bravo, c'était difficile, adversaire difficile, mais vous marquez au bon moment. Ouais, vraiment, on avait besoin en ce moment-là et j'espère que ça peut donner un peu de boost pour continuer la deuxième mi-temps. Mais au moins, je sais pas, je pense qu'on contrôle le match et c'est pas beaucoup d'occasions, alors je pense que pour l'instant ça va. Physiquement, j'ai l'impression que c'est un des matchs les plus difficiles que j'ai vu. Ouais, peut-être, je sais pas, c'est difficile à dire. Après, c'est une bonne équipe en face, c'est normal. Merci, allez vous réchauffer. Le sourire de Lotta Schelin, la meilleure buteuse du championnat. Est-ce qu'elles ont fait le plus dur, Marinette, les Lyonnaises? Alors, oui, puisqu'elle rentre à la mi-temps avec ce score de 1-0 pour elle. Mais je crois aussi qu'on connaît la faiblesse des Lyonnaises, bien souvent difficile à reprendre un rythme sur lequel elles avaient terminé la première mi-temps. Donc attention, danger, parce que les Parisiennes ont un vrai potentiel pour les faire douter.